nos oreilles pour recevoir les paroles Merci. que l'homme de Dieu va nous transmettre ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vous salue, bien-aimés frères et sœurs, au nom de Jésus, avec une grande joie d'être avec vous, malgré la lourde responsabilité qui consiste à vous parler de la part du Seigneur. Je vous transmets les salutations des frères et sœurs de la Riviera 2, dans la commune de Cocody, à Abidjan. C'est là où nous servons le Seigneur. Et comme l'a dit le docteur Romba, nous avons eu le privilège de recevoir les jeunes. Les femmes, ça a failli être aussi, mais il se trouvait qu'il y avait, je ne sais pas comment il faut dire, l'embouteillage. Et on a dû les recommander dans une autre église qui est bien connue ici maintenant, l'église d'Anglais, le Chandelier. Et donc, les salutations des frères et sœurs, salutations du pasteur Banan qui était ici, je crois, dans le mois d'août, lorsque nous sommes venus. Justement, c'était l'obsèque de ces doyens dont le pasteur parlait sans mentionner, le pasteur Samuel Yamego, qui était né. Et le pasteur Banan était ici. Voilà. Et ce matin, il m'a dit de vous saluer parce qu'il m'a appelé la nuit. Et sachant que je serai là ce matin, nous serons là du moins ce matin, a dit de vous saluer. Et nous vous saluons au nom de Jésus. Et je dis merci beaucoup à mon frère, docteur Romba Lambatis, qui me fait cet honneur chaque fois qu'il a la possibilité de prendre la parole ici, ainsi que ses collaborateurs. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup. Hein? Ah bon, voilà. C'est Mathias. Bon. Très bien. Alors, nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur et sachez que nous prions pour le Burkina. Oui, nous prions pour vous et ce matin, j'étais heureux de pouvoir participer à ce moment de prière, d'intercession pour le pays, pour les autorités, pour tout ce qui se passe. Nous continuons à prier pour vous. Il y a une dizaine d'années en arrière, en Côte d'Ivoire, on traversait une situation très difficile et vous avez prié aussi pour nous. Nous ne pouvons pas oublier cela. Et nous savons que notre Dieu est fidèle, il est vivant, il est puissant et il est celui qui exauce les prières. Voilà, ce matin, je ne savais pas que le thème de l'année c'était « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». C'est un très beau thème. Bon, mais je me suis dit, lorsque le pasteur Romba m'a demandé de parler, de prier, je dis qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut nous pouvons dire si c'est qu'effectivement nous encourager avec les paroles que nous connaissons déjà, mais nous encourager à tenir bon devant les situations difficiles que nous connaissons, que vous traversez. Et croyez-moi, nous traversons ce moment avec vous, même quand nous sommes loin, nous participons à notre manière, je veux dire, nous compatissons à la situation. Je voudrais que nous lisions un texte bien connu, Habakkuk, un des petits prophètes, qui se trouve caché là. Dans les petits prophètes, vous avez l'autorisation d'aller à la table des matières pour le trouver. Voilà, parce que c'est un peu caché. Voilà, Habakkuk, que vous connaissez, nous allons donc lire quelques versets au chapitre 2, pour parler justement de la foi et de cet homme de Dieu qui nous donne l'exemple de ceux qui persévèrent lorsque les temps sont difficiles et qui savent aussi s'attendre à Dieu, sachant que Dieu écoute les prières, exauce les prières. Habakkuk ou Habakkuk, au chapitre 2, les 4 premiers versets que nous allons lire. Habakkuk, chapitre 2, il est écrit ceci. « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour.
Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur table, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici mon âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Alléluia. Mais le juste vivra par sa foi. Et vous savez que cette expression revient au moins 4 fois, au moins, mot à mot, dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, nous avons ici, dans le livre de Romains au chapitre 1, au verset 16, verset 17, il est dit, mais le juste vivra par la foi. Lorsque l'apôtre Paul l'a proclamé, qu'il n'a pas honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Il a parlé, il a achevé en disant, mais le juste vivra par la foi. Par sa foi ou par la foi. Galates chapitre 3, verset 11 également. L'apôtre Paul le souligne. Oui, en évoquant ce qui concerne la vie chrétienne, certes, et il terminera en disant, mais le juste vivra par la foi. Et Hébreux chapitre 10, verset 37, encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra. Celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Et il dit, il ne faut pas se retirer, pour paraphraser. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Non, nous sommes de ceux qui restent à leur place. Et il conclura en disant, le juste vivra par la foi. Donc, c'est une parole certainement, comme je l'ai dit, vous l'avez déjà entendu à plusieurs reprises, peut-être de moi-même ici, je ne sais pas, parce que j'aime ce texte et je l'ai prêché souvent, particulièrement lorsque j'ai encouragé les bien-aimés qui connaissent les moments difficiles. Et nous connaissons les moments difficiles. Je ne vous apprends rien du tout en le disant que nous sommes dans une situation difficile. De telle sorte que la foi doit justement être mise en avant. La foi doit faire son effet. La foi doit être notre locomotive qui va nous tirer et nous amener à triompher. Le juste, bien sûr, selon la parole de Dieu, c'est celui qui connaît Dieu, celui qui craint Dieu, celui qui aime Dieu, ou celle qui craint Dieu. Le juste, c'est celui qui s'attache à Dieu et qui n'aime pas l'injustice. Bien sûr, c'est par Jésus que nous devenons justes. Et la parole de Dieu nous parle de juste. Oui, les justes, par exemple, parlant de Lot qui était juste, qui vivait dans une époque ou dans un milieu corrompu, souillé, comme vous le connaissez. Et la parole de Dieu nous dit, dans 2 Pierre, je crois, 2, verset 7, que son âme se tourmentait parce qu'il vivait dans un milieu, pourri, mauvais. Et son âme de juste souffrait, peinait pour ce qu'il voyait et pour ce qu'il entendait. Et nous savons que le juste par excellence est notre Seigneur, qui est appelé le juste. Et ceux qui ont vu le juste vivent. Et nous qui avons vu le juste par les yeux de la foi, nous vivons et nous vivrons. Donc les temps difficiles dans lesquels nous sommes, nous avons besoin d'avoir une foi qui tienne et qui permet de résister et qui permet de franchir ces temps difficiles. Et c'est une réalité. Quand on parle de la foi,
il y a une définition qui est donnée dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 11, verset 1, qui dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Voilà. Et ceux qui ont la foi, qui croient que Dieu existe, croient également que Dieu récompense ceux qui espèrent en lui. La foi, j'allais dire, il y a deux natures de foi. Et la foi, c'est ce que j'appelle la foi naturelle, que nous naissons tous avec. Par notre raison humaine, nous avons cette foi naturelle. Et il y a la foi que j'appelle la foi spirituelle. J'ai dit foi naturelle, pourquoi? Parce que chaque jour, nous posons des actes de foi. J'aime souligner ça. Sans la foi, personne ne peut vivre. Oui. C'est la foi qui nous fait emprunter un véhicule pour aller d'un point à un autre. Oui, si on n'a pas la foi on arrivera jusqu'au bout. Si on n'a pas la foi ou la confiance dans le chauffeur, on ne montera pas. Mais c'est la foi qui fait que nous montons dans un véhicule pour aller avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais qui nous conduit. C'est la foi. C'est la foi qui nous fait aussi, lorsque nous allons, je me dire, c'est là, manger dans un restaurant. On est assis et on pense que le restaurateur, les serveurs, on commande son plat et on vous donne le plat, on mange par la foi. Sans la foi, on ne va pas manger parce que si on pense qu'il y a du poison, on ne va pas manger. Mais la foi nous permet de manger parce qu'on a la foi qu'il n'y a pas de poison. Et les actes de foi, nous les posons tous les jours. C'est même la foi qui fait que nous envoyons nos enfants à l'école, comme nous l'avons été. Sachant bien que c'est un bien à venir, c'est un investissement. C'est la foi qui nous fait s'aimer lorsqu'il pleut pour les cultivateurs. C'est la foi même qui nous fait déposer notre argent en banque, sachant bien que c'est bien gardé et qu'au moment opportun, au moment, on peut le récupérer. Oh, la foi. Ça, ce sont les actes de foi. Je parlais avec un blanc, enfin, un blanc, un entrepreneur en Côte d'Ivoire. J'étais avec un missionnaire pour parler de la foi. Et il a dit, mais moi, j'ai la foi. Parce que c'était un homme qui faisait le reboisement. C'est-à-dire, il plantait les jeunes arbres, les jeunes plantes qui vont devenir de gros arbres de bois de billes, comme on voit qu'on prend pour faire tout ce que nous voyons. Et il dit, mais c'est la foi. J'ai la foi parce que ces plantes aujourd'hui, je sais que dans 100 ans, ça va être une grande richesse pour le pays. Ah oui, c'est la foi. Oh, la foi. Mais c'est la foi, ce que j'appelle justement la foi naturelle, qui nous permet de vivre. C'est vrai, ce sont des choses, nous avons l'assurance que ça va aboutir. Mais la foi spirituelle, la foi, cette foi-là, elle ne nous amène nulle part, en dehors, en fait, quand je dis nulle part, c'est sur la terre. C'est sur la terre. Et on laisse tout pour partir. Ça, c'est la foi naturelle. Mais la foi spirituelle qui est céleste, c'est celle-là qui nous permet d'être en rapport avec Dieu, qui nous permet de jouir de la présence de Dieu, de la bénédiction de Dieu, parce qu'elle est spirituelle, elle a des effets concrets pour le temps et pour l'éternité. Alléluia. La foi spirituelle a des effets concrets pour le temps et pour l'éternité. C'est la foi qui a fait que nous avons prié. Et nous croyons qu'en priant pour notre pays, en priant pour nos autorités, en priant pour les sujets des uns et des autres, nous croyons que le Seigneur exauce. Alléluia. Pour le temps, mais pour l'éternité. Romains 1, verset 17 qui dit, 16 d'abord commençant, Paul qui dit, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit.
du juif, du grec, c'est-à-dire du païen et du croyant, de tous, n'est-ce pas cité, de l'Ivoirien, du Burkinabé, du Togolais, du Malien, c'est la foi qui, lorsque nous, comment on appelle, il y a des effets qui nous permettent qu'après avoir reçu le Seigneur, quel que soit ce que nous sommes, qu'un jour nous soyons avec le Seigneur au ciel. C'est cette même foi qui nous permet de triompher dans les moments difficiles comme nous le connaissons, comme tout Burkinabé connaît, comme tout habitant du Burkina connaît, et pas seulement ici, mais dans d'autres pays aussi. Ce sont des moments difficiles. Habakkuk, l'auteur de cet écrit, vivait au 7e siècle avant Jésus-Christ, au moins 600, 700 ans avant Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est venu il y a 2000, nous sommes aujourd'hui 2023. Et Habakkuk vivait à cette époque-là. Son nom Habakkuk, qui était un juif, Habakkuk signifie embrasser, c'est-à-dire un homme sensible, un homme plein d'affection, un homme de compassion. Oui. Alors qu'il vivait, dans son entourage, les hommes étaient des gens plutôt insensibles, cruels, méchants. Et il vivait à cette époque-là. Et il trouve le moyen de pouvoir s'appuyer sur Dieu parce qu'il sait que Dieu le répondra quand même. Les temps sont difficiles. Regardez ce qu'il dit pour comprendre que justement le temps était difficile. Ce qu'il dit au chapitre 1. Le chapitre 1, il décrit la période qu'il vivait, que nous pouvons comparer, sinon amener à notre période, à notre situation, pas seulement au Burkina, mais malheureusement dans le monde entier. Ici, nous avons nos problèmes qui sont des problèmes de taille. Mais ailleurs, je dirais même peut-être c'est pire. Il dit ceci, je lis Habakkuk chapitre 1. Habakkuk, au verset 2, il dit, « Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié, et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence, et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité, et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et la discorde s'élève. Aussi la loi n'a point de vie, la justice n'a point de force, car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements iniques. » Au chapitre 2, il relèvera, à partir du verset 5, il va relever des choses qui sont terribles et qui se manifestaient à son époque-là et qui, malheureusement, nous les avons aujourd'hui. Je ne vais pas vous lire toutes les références, mais je relève la pensée qui se trouve dans chaque verset. Au chapitre 2, verset 5, il relève le fait qu'il y a le vol, l'escroquerie, la tromperie, le braquage. Au verset 6, il relève les dettes énormes accumulées. Et au verset 9, il relève des gains sordides et iniques gagnés frauduleusement. Au verset 12, il parle du terrorisme. Le verset 15, l'ivrognerie, la débauche. Au verset 19, l'idolâtrie.
encouragée et répandue partout. La corruption, non seulement la violence, mais la corruption. Ça gangrène. Et il élève ça. Il élève ça. Et vous savez, Habakkuk était un prophète. Il entrevoyait notre période. Il entrevoyait le 21e siècle. Ce qui allait se passer. C'est pourquoi ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Timothée chapitre 3, qui rejoint ce que Habakkuk dit et qui est la nature de notre société aujourd'hui, la vie de notre société aujourd'hui qui est une réalité. Voilà ce qui est écrit 2 Timothée chapitre 3. L'apôtre Paul dit ceci: cette parole est certaine. Il n'y a pas de doute. Non, le chapitre 1, pardon, allons au chapitre 2, plutôt 2 Timothée chapitre 3. J'étais en train de lire le chapitre 2. Mais ça commence la même chose par exemple. Voilà, 2 Timothée 3. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Et c'est exactement ce que nous voyons aujourd'hui. Et le juste, dans tout cela, qu'est-ce qu'il peut faire? Le juste que tu es, les justes que nous sommes par la grâce de Dieu, ayant connu le Seigneur, vivant pour le Seigneur, sachant ce que la parole de Dieu dit. D'ailleurs, si nous devrions lire, il est dit, chaque fois que, comme on appelle, une mauvaise action est citée, c'est ajouté malheur. Malheur à ceux qui commettent ces choses. Mais en attendant, nous sommes là. Jour après jour, nous côtoyons des hommes et des femmes, comme cité ici, cruels, méchants, déloyaux, ingrats, irréligieux, et tout ce que nous pouvons dire. Ah oui, alors le juste, il faut vivre par la foi. La foi que Dieu nous a donnée, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par sa foi. La foi que Dieu nous a donnée en Jésus-Christ, elle devient notre foi. Elle devient ma foi. Ma foi que je peux vivre, ma foi que je dois vivre, ma foi que je dois entretenir, ma foi qui doit m'amener à être toujours là où il faut que je sois, à être vainqueur. Ma foi. Le juste vivra par la foi. Jésus n'a-t-il pas dit avant qu'il ne soit enlevé dans Jean 14, lorsqu'il sentait que le moment de son départ approchait et qu'il y allait avec des tristesses, il disait aussi au verset 1 de Jean 14 que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est ce qui nous fait triompher, la foi. Oui, la foi. Ce que le Seigneur voit, c'est la foi. Dans les évangiles, lorsque nous les lisons bien le texte, nous voyons que Jésus, par exemple dans Marc 2, il y a 4 hommes qui ont amené leurs amis paralytiques. Ils ont découvert le toit, ils ont ouvert le toit dans la maison où était Jésus pour déposer.
comment on appelle la natte, ou je ne sais pas, sur lequel il était, au pied de Jésus. Et l'Écriture nous dit ceci, que Jésus, voyant leur foi, il a dit au paralytique d'abord, lève-toi et marche. Il a vu leur foi. Le Seigneur voit ma foi. Il voit ta foi. Alléluia. Et bien souvent, il a dit aux gens qui venaient auprès de lui, cherchant à être guéris, cherchant une solution à un problème, il leur demande ce qu'il faut, qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous, tout en sachant ce qu'ils veulent. Mais par la foi, il faut parler, que je recouvre la vue, que je sois guéri, que mon enfant soit guéri, et ainsi de suite. Et il a souvent répondu, il a pour moi souvent toqué, va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a sauvé. Et Jésus a eu à manifester une certaine admiration pour la foi de certaines personnes. Je vais terminer bientôt, je vois l'heure qui tourne là. Ce centenier romain qui avait son serviteur qui était à l'extrémiste, qui était en train de mourir et dont il a fait appeler Jésus, et que Jésus tardait, il y avait des bousculades, et puis finalement il s'est approché, il a dit à Jésus, c'est pas la peine de venir parce que je ne suis pas dit que tu viennes sous mon toit. Je paraphrase, hein. Il a ajouté ceci, moi qui suis militaire, soldat, officier, même s'il n'a pas dit tout cela, c'est ce qui le concerne. Je peux dire à un soldat, va et il va, viens et il vient, fais ceci, il fait cela. Il disait cela en pensant à Jésus. Il dit seulement ce que je dis. Tu n'as même pas besoin de venir sur moi. Dis seulement un mot et ton serviteur sera guéri. Vous n'avez pas entendu ça? Dis seulement un mot. Dis seulement un mot et ton serviteur sera guéri. Il y a un chant comme ça dans la Côte d'Ivoire, moi je ne chante pas bien. Ce sont les vieux chants. Et Jésus a dit à l'endroit de cet homme qu'il a admiré la foi de ce centenier, en disant que même en Israël, il n'a pas vu une aussi grande foi. Il a admiré sa foi. Il a vu sa foi. Et cette autre femme, chérodienne, qui était une femme cananéenne, qui n'était pas juive, qui avait son enfant malade et qui est partie vers Jésus parce que son enfant était malade. Et il a dit que les disciples les poussaient en disant non, tu ne dois pas partir. Et puis, finalement, il s'est approché et Jésus lui a dit, il a demandé, il a expliqué que son enfant était guéri, était malade. Vous connaissez la parole que Jésus lui a donnée? Il a dit quoi? Que le pain, on ne prend pas le pain des enfants pour donner aux chiens. Oh. Mais la femme intelligente, sage, perspicace, a dit, mais les chiens mangent les miettes qui tombent sur la table. Il faut dire que je ne suis pas digne, mais seulement ce que est pour les chiens là, voilà. Et là encore, Jésus a admiré la foi de cette femme. La foi qui nous fait triompher. Oui, il nous faut la foi. Je pourrais dire beaucoup de choses sur la foi. Mais à cause du temps, je vais m'arrêter là. Simplement le dire. Habakkuk a dit, il était là, oppressé par ce qui se passe. C'était difficile. Mais il dit, j'étais à mon poste. Je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. J'étais à mon tour. Sur mon tour, si on peut le dire.
à mon poste. Je n'ai pas bougé. Les temps sont difficiles, mais je suis là. Ça nous parle de la prière. Les temps sont difficiles, mais la solution ne se trouve pas ailleurs. Je suis là. Ça parle de l'intercession. Les temps sont difficiles, mais il est là. Et ce qu'il dit, j'étais là pour attendre, pour écouter ce que le Seigneur va me dire, pour que je puisse appliquer l'intercession. Il était à son poste. Il était là, persévérant. Et le Seigneur voit. Persévérez, frères et sœurs. Persévérez, et nous persévérons. Vous allez dire, c'est une prophétie qui marche à son terme. La délivrance de Burkina marche à son terme. Le Seigneur va donner la délivrance. Le Seigneur va donner la délivrance. Le Seigneur va donner la délivrance. On peut passer de gauche à droite, mais le Seigneur sait d'où vient la délivrance et il fait la délivrance. Et ça, c'est bien ce que vous faites là. C'est la voie la meilleure. Aimer son prochain, c'est de vouloir le bien. Quand même ça ne va pas, aimer, c'est chercher le bien. J'étais à mon poste signifie également que je reste fidèle à ce que j'ai entendu, à ce que j'ai reçu, à ce qui m'est enseigné. Je reste fidèle. Soyez fidèles. Restez fidèles à l'enseignement de la parole de Dieu. Vous pourrez entendre tout ce que les gens peuvent dire. Votre Dieu, pourquoi n'agit-il pas? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Ce silence, pourquoi? Effectivement, Habakkuk, il n'est pas le seul. Asaph, dans le psaume 73 et d'autres passages, montrent comment les justes ont été souvent secoués lorsque la réponse de Dieu tarde. Mais il sait pourquoi. Nous ne savons pas pourquoi. Moi, j'aurais voulu que ça se fasse depuis longtemps. Comme vous. Mais le Seigneur, il sait pourquoi. Que Dieu vous bénisse. Restez à votre poste. Et que la foi vous fasse vivre. Vous fasse triompher. Par la foi. La foi est une assurance des choses fermes qu'on ne voit pas par ces yeux-là, mais dont on est sûr et certain qu'ils arrivent. Notre Dieu, il est vrai, il est vivant. Nous avons un chant où se concentrer dans le passé. Dieu est réel. Dieu est réel. Et il est réel. Dieu est réel, réel en moi. Bon, ça va. Dieu est réel.